Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique spéciale législative. Cette semaine, nous nous intéressons plus particulièrement à la première circonscription des Deux-Sèvres, un territoire qui comprend les cantons de Chandonnier-Saint-Denis, Coulon-sur-l'Autise, Mazières-en-Gâtine, Niort-Est, Niort-Nord, Niort-Ouest, Praec et Secondigny. La députée sortante socialiste Geneviève Gaillard ne se représente pas. 12 candidats donc souhaitent lui succéder. 4 d'entre eux sont sur ce plateau. Nathalie Seguin, bonjour, candidate de la France Insoumise. Vous êtes travailleuse sociale et conseillère municipale d'opposition à Niort. Vous êtes communiste, mais c'est bien sous la seule et unique bannière de la France Insoumise que vous vous présentez. Nous verrons pourquoi. Face à vous, Élodie Truong, candidate du Parti Socialiste. Bonjour, vous êtes conseillère municipale d'opposition à Niort et conseillère départementale. Vous avez été choisie par 73% des votants à la primaire interne du PS en décembre dernier face à Martine Courgeot. Également sur ce plateau, Guillaume Chiche, candidat de La République En Marche. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez dans une société d'immobilier logistique à Rungis, en région parisienne. Vous avez été conseiller de Jean-Paul Huchon quand ce dernier était président de la région Île-de-France, et vous êtes, on le rappelle, le fils de Robert Chiche, qui fut le bras droit de l'ancien maire de Niort, Bernard Bellec. Enfin, je reçois Marc Thébault, candidat UDI Les Républicains. Bonjour. Bonjour. Vous avez été assistant pendant longtemps, 32 ans, assistant parlementaire des sénateurs Georges Treille et André Dulay. Vous avez quitté l'UMP il y a 7 ans et vous êtes aujourd'hui le premier adjoint au maire de Niort, poste duquel vous devrez d'ailleurs démissionner si vous êtes élu. Les 8 autres candidats sur la première circonscription des Deux-Sèvres sont Maryse Vallée pour Lutte ouvrière, Martine Gendry du Front National, Joseph Abinader pour l'Union populaire républicaine, Tristan Pellissier, candidat sans étiquette qui prône la reconnaissance du vote blanc, Cédric Charlier, candidate de Debout la France, Coralie Desnoux, candidate d'hiver droite issue des Républicains, Alain Pifteau du collectif Champ Libre, dont on va parler durant cette émission, et Cyril Giraud du mouvement d'extrême droite Souveraineté, Identité et Liberté. Alors je parlais de la députée sortante Geneviève Gaillard. Elle s'est prononcée publiquement il y a quelques semaines en faveur d'Alain Pifteau, ex-socialiste, soutenu par les écologistes dans le collectif Champ Libre. Élodie Truong, vous qui êtes la candidate officielle du Parti Socialiste, comment vivez-vous cette situation ? C'est pas simple. Alors non, c'est pas simple, mais c'est effectivement une situation qui était surprenante, qui a interpellé, qui a choqué, qui m'a d'abord choquée personnellement, puisque nous avons aussi je considère que nous avions un respect mutuel. Et donc, ça m'a personnellement blessée, forcément. Mais ça a choqué plus largement autour de moi, je crois. Et je pense que il y a une raison pour laquelle ça a choqué les gens. Je pense qu'il y a des questions de moralité et de loyauté en politique qui ont été malmenées ces derniers temps au cours de la campagne présidentielle et au cours de la campagne législative. Et je crois que cette déclaration de Geneviève Gaillard a notamment eu un impact sur ces questions de loyauté que les gens jugent de façon un peu sévère, en tout cas. Ouais, vous dites que vous souhaitez rassembler la gauche de Mélenchon à Macron. Par quelle prouesse comptez-vous opérer ? Parce qu'il y a quand même deux irréconciliables, quand même. Là, c'est pas les mêmes politiques. Non, clairement, on a une ligne politique qui se situe entre la ligne En Marche et la ligne France Insoumise. Clairement, nous avons des idées, un électorat qui se situe précisément dans cet entre-deux. Je crois qu'on a eu un vote utile lors de la présidentielle qui n'a pas été un vote d'adhésion à un projet, au projet En Marche. Oui, Benoît Hamon a fait 8% à peu près dans votre circonscription. Oui, tout à fait. Et qui peut se retrouver malgré tout dans un vote, dans une réappropriation du vote socialiste et du vote de gauche dans d'une candidature socialiste. Nathalie Seguin, j'imagine que pour vous, un tel rassemblement à gauche est non seulement impossible, mais illusoire. De Macron à Mélenchon. Ah ben, si ça avait pu se faire, je pense que ça se serait déjà fait. Oui, c'est totalement illusoire puisque les programmes sont complètement opposés. On a d'un côté un candidat de droite libérale et de l'autre, du côté de Jean-Luc Mélenchon, on a un programme, l'Avenir en commun, qui défend de vraies valeurs de gauche et qui amène
pour l'avenir de tous nos concitoyens des mesures très fortes comme la hausse des salaires, par exemple, des minima sociaux, des retraites. Voilà, Donc clairement, vous ne prenez pas le rassemblement des éventuels macronistes à votre candidature. Nous, ce que l'on dit, c'est qu'à partir du moment où on est d'accord sur le programme L'Avenir en commun, on peut s'entendre. Ça a toujours été notre ligne de conduite. Les points programmatiques sont une base de discussion et à partir de là, tout est possible. Guillaume Chiche, vous qui êtes le candidat officiel de La République En Marche, quel regard vous portez sur les candidats qui prônent soit la majorité présidentielle, soit une volonté de travailler main dans la main avec le président de la République sans être En Marche ? Alors déjà, merci de rappeler que je suis le candidat de La République En Marche pour former une majorité parlementaire forte aux côtés d'Emmanuel Macron. Moi, tout simplement, et je vais un petit peu réagir aux propos qui ont été tenus, on est dans un exercice où on dépasse les partis traditionnels. On dépasse les appartenances historiques de ces partis traditionnels pour prendre des compétences et à gauche et à droite derrière un projet présidentiel. Vous ne pensez pas que ça perturbe un peu l'électeur pour les législatives, j'entends, où il y a quand même des repères, des traditions, des repères au niveau de certaines étiquettes politiques. Vous savez bien, la France est un pays d'étiquettes, on aime bien les étiquettes. Rentrons dans un exercice de clarté. Aujourd'hui, il y a un mouvement politique, un nouveau mouvement politique, La République En Marche, qui m'a investi. Je participe au renouvellement des candidats à l'occasion de ces législatives. Moi, j'ai 31 ans. C'est la première élection à laquelle je me présente. Je suis candidat à 100%. Contrairement à mes concurrents ici présents sur le plateau, je n'ai pas de mandat. Et demain, député, ce sera un mandat à 100%. Est-ce que le fait de venir de la société civile, c'est un gage de compétence en politique ? Moi, je pense que la compétence, c'est la détermination. Et chaque citoyen qui a une détermination pour œuvrer pour l'ensemble de la société doit s'impliquer. Ensuite, sur les appartenances aux étiquettes politiques. Dans toutes les candidatures, dans toutes celles que vous avez citées tout à l'heure en propos préalables, il n'y en a qu'une, la mienne, qui est issue de ce nouveau mouvement. Ensuite, il y a des accords entre les Républicains et l'UDI, par exemple, avec une envie de dire qu'on œuvrera pour le président de la République, mais je laisserai ce candidat s'exprimer lui-même. On a des candidatures de partis traditionnels. On a aussi des candidatures dissidentes de ces partis traditionnels. Oui, il y a des candidatures aussi avec des associations qui se lient à des mouvements politiques ou syndicats aussi. Il y a vraiment des choses différentes. Mais moi, ce que j'observe, et c'était la logique de la campagne présidentielle, c'est qu'on a dans ces partis historiques une obsolescence. Et moi, ma boussole, c'est comment être utile. Marc Thébault, vous êtes obsolète ? Écoutez, parce qu'on parle en l'occurrence des Républicains, UDI, du Parti Socialiste. Et quand je parle d'obsolescence, je parle de formation politique. Je ne me permettrai pas... Je crois que dans ces premières minutes, nous sommes au cœur du sujet sur le renouvellement de la vie politique. Alors bien sûr, les partis politiques concourent à la vie démocratique, mais pas que. Il y a également les personnalités, il y a les engagements sur le terrain. Moi, je suis membre d'une majorité municipale sur Niort où nous rassemblons des gens de différents horizons politiques et ça marche. Et les Niortais sont satisfaits. C'est cet esprit qui m'anime. Aujourd'hui, on demande... le président de la République a été élu. Vous admettrez qu'il y a une unité, par exemple, au conseil municipal de Niort, mais qui se fracture complètement pour ces législatives. Pas du tout. Ah bah si, la liberté. Coralie Desnoux, elle est quand même, que je sache, dans la majorité municipale et pourtant, voilà, elle est candidate face à vous. Je crois que vous faites erreur. Madame Desnoux, à ma connaissance, n'est pas membre du conseil municipal de départemental, pardon, mais non, mais elle est... Voilà, elle est LR. Et alors, elle va se présenter quand même face à vous, et donc ça pose un problème. Il n'y a pas une si belle unité de façade, en tout cas peut-être qu'elle est de façade au niveau niortais. Si vous me laissez une minute pour exposer ma démarche, d'abord je dirais que j'apprécie les soutiens des partis politiques lorsqu'ils sont démocratiques, et puis j'apprécie également les soutiens de personnalités comme le maire de Niort, Jérôme Baloge, ou le sénateur Jean-Marie Morisset en Gâtine, mais l'enjeu, c'est bien que la France réussisse. Et aujourd'hui, il y a un nouveau président de la République, il y a un nouveau gouvernement, un gouvernement de rassemblement, avec des républicains, avec des Modem, avec des socialistes, avec des gens issus d'aucun parti politique. Et l'enjeu, c'est bien que ce gouvernement puisse avoir une majorité pour faire les réformes dont la France a besoin. C'est dans cette démarche que je m'inscris. C'est d'apporter mon soutien à la France et au gouvernement pour que nous réussissions ces 5 prochaines années. Je poursuis avec Coralie Desnoux. Excusez-moi, juste, et puis je vous laisse la parole. Je poursuis avec Coralie Desnoux.
évidemment, je parlais du conseil départemental, pardon, et elle est d'ailleurs soutenue par le président du conseil départemental, votre allié, Gilbert Favreau. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça ? Et est-ce que vous comprenez que les électeurs soient complètement perdus sur cette première circonscription des Deux-Sèvres ? En démocratie, c'est la liberté à chacun de se présenter aux élections. Bien sûr que secrètement, on aimerait tout seul, mais c'est quand même mieux d'avoir de la concurrence et d'avoir des élections. C'est quand même ce qui fait la force de notre pays. Concurrence, mais pas forcément cohérence. Nathalie Séguin. Oui, ce que je voulais dire, c'est que le plus important, c'est de savoir, et pour les électeurs, je pense aussi, c'est de savoir ce qu'on leur réserve. Voilà, cette recomposition politique, finalement, oui, on en prend acte, puisqu'elle est là devant nous, mais pourquoi faire ? Pour quel programme ? Pour quelle idée à mettre en œuvre ? Et c'est pour ça que, voilà, au-delà des partis politiques qui, à mon sens, sont plus des outils au service des idées, c'est surtout sur le fond qu'il faut discuter, sur les idées, sur les programmes politiques, pour que les électeurs se fassent une réelle opinion de ce qu'on leur propose. Les étiquettes politiques, aujourd'hui, n'ont plus trop de sens. Par contre, les idées, elles en ont. Élodie Truong, est-ce que les Français ont un ras-le-bol des partis traditionnels aujourd'hui ? Moi, je ne crois pas du tout. Je pense qu'effectivement, ils ont le souhait que nous progressions sur ces questions de clivage droite-gauche et que nous nous entendions sur des projets et des éléments qui sont constructifs. Donc ça, je crois effectivement qu'ils nous attendent sur ce plan-là. Par contre, très clairement, et je vais vous raconter une anecdote de porte-à-porte, quand je présente le programme à des habitants, l'une des premières choses qu'ils font, au-delà de regarder le visage, le nom, c'est de chercher l'étiquette politique sur la plaquette. Est-ce que sur vos affiches de campagne, il y a marqué majorité présidentielle ? Absolument pas. Vous savez que ça arrive sur des candidats socialistes. Oui, tout à fait. Je suis une candidate socialiste dans cette droite ligne du Parti socialiste. Et une vraie concurrente donc de Guillaume Chiche. Complètement. Moi, je veux vous remercier parce qu'effectivement, il faut qu'on soit dans un exercice de clarté, comme je le disais tout à l'heure. Et je partage ce que disait Madame Séguin sur la prépondérance qu'on doit donner au projet politique. Emmanuel Macron a porté, quand il était candidat, un projet présidentiel. Il a été élu président de la République, il n'en a pas changé. Il a fixé des grandes priorités. Si on veut pouvoir les mettre en place, il nous faut une majorité parlementaire forte. Moi, je souhaite aujourd'hui la construire et je suis déterminé à œuvrer à l'application de ce projet présidentiel. Et alors, pour partir sur quelques thèmes et peut-être devancer un petit peu on va en parler des thèmes. Nos échanges. On va en parler des thèmes, vous inquiétez pas, je reviens vers vous tout à l'heure sur les thèmes. On parlait de division à droite, on parle de division à gauche, et aussi il y a presque l'unité à gauche du Parti Socialiste avec vous, donc Nathalie Séguin, je le disais, puisque vous avez conclu un accord, les listes de la France Insoumise ont conclu un accord avec le Parti communiste dans les Deux-Sèvres. Je crois que c'est une exception française avec un autre département, l'Ardèche, non, je crois. L'Ariège. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'entente se fasse entre mélenchonistes et communistes, là où elle ne se fait pas dans tout le reste de la France ? C'est quoi votre recette miracle pour les autres, vos autres collègues des autres départements, des autres circonscriptions ? Eh bien, parce qu'on est dans la continuité, dans la cohérence par rapport à 2012. À l'époque, le programme que nous défendions, c'était l'humain d'abord. Et il y avait, à l'époque, que des partis politiques. Il y avait déjà le Parti communiste aux côtés du Parti de gauche, aux côtés d'Ensemble. Et cette fois-ci, donc, on a élargi à la société civile qui est venue nous rejoindre en masse, puisque aujourd'hui, sur les Deux-Sèvres, la France insoumise, c'est 65% de non-encartés. Et donc, ça s'est passé très bien parce qu'on a des habitudes de travail ensemble. Et surtout, ce qui nous rassemble, j'en reviens toujours à ce programme, l'humain d'abord, aux idées que nous avons défendues. Je disais quasi-union parce qu'il y a quand même une situation pas tout à fait simple avec le collectif Champs Libres, avec Alain Pifteau, qui comprend aussi des personnes du Front de gauche, du Parti de gauche. Donc le rassemblement n'est pas total à gauche du Parti socialiste. Là aussi, c'est compliqué pour les électeurs de comprendre. Il y en a qui se disent France Insoumise, d'autres qui disent oui, mais moi je suis Parti de gauche, je suis écologiste, mais moi je suis Europe Écologie Les Verts. Vous comprenez que c'est compliqué. Alors les deux personnes en question du Parti de gauche n'ont pas respecté les engagements de la France insoumise et font aujourd'hui l'objet d'une procédure de suspension. Donc c'est totalement anecdotique puisque en fait la majorité des militants du Parti de gauche sont bien inscrits dans la France insoumise et ils sont à nos côtés comme il y a 5 ans. Marc Thébault, un dernier mot. Marc Thébault, je pense que ce qui est important,
c'est pas les étiquettes, ce n'est pas les alliances, c'est bien, les Français d'ailleurs l'ont clairement montré lors de l'élection présidentielle, ils en ont un peu assez des clivages partisans, c'est qu'est-ce que demain, mais je dirais même aujourd'hui, nous allons faire. Et pour faire quelque chose, il faut rassembler le maximum de Français. C'est bien ça l'enjeu. Alors justement, on va parler du programme, si vous voulez bien. C'est une question que je vais demander la même question pour vous tous. La première, c'est celle-ci. Quelle est selon vous la mesure la plus importante du programme de votre famille politique que vous aimeriez voir appliquée en premier si vous avez la majorité? Guillaume Chiche, s'il vous plaît. Il y en a plusieurs, c'est difficile de faire un choix. Une mesure, s'il vous plaît. Mon choix va se porter sur la culture. L'accès à la culture. Une culture diversifiée, une culture de proximité, un soutien à l'ensemble du tissu associatif, sur l'ensemble de la circonscription, pour que chacun puisse avoir accès à ce savoir. Un moyen d'émancipation et une richesse du territoire pour les habitants. Emmanuel Macron propose notamment un chèque culture qu'il faut mettre en place rapidement. Il faut aussi que le député, ancré sur sa circonscription, implanté sur son territoire, soit en capacité de se mobiliser pour soutenir les acteurs de la culture, soutenir les bénévoles qui œuvrent pour. Élodie Triangle. Alors pour ce qui me concerne, ce serait très clairement la sécurisation des parcours de vie et des parcours professionnels, parce que je crois que nous sommes confrontés à des mutations économiques aujourd'hui qui sont fortes, qui amènent tout simplement l'ensemble des citoyens et nous tous et donc, à dans vivre le programme, des carrières difficile le parfois programme accidentées. de savoir maintenant où il en est. Qu'est-ce qui est proposé par rapport à ce thème? Un investissement pour l'emploi, une sécurisation de l'autonomie des jeunes et différents éléments qui, effectivement, vont sécuriser les parcours de vie. Ça, je pense que c'est une mesure sur laquelle nous devons travailler, tout simplement parce que le monde économique change de façon importante et que nous avons à doter le pays d'éléments qui vont permettre aux citoyens de s'adapter à ces mutations économiques et de se former. J'insisterai aussi, bien sûr, sur les mesures liées à la formation, à l'éducation, toujours comme premier budget, et à la formation professionnelle. Nathalie Seguin, qu'est-ce qui est dans le programme que vous avez là devant vous, hein, qu'est-ce qui est la mesure la prioritaire selon vous? Sans hésitation et compte tenu de l'actualité, c'est l'urgence écologique. Je pense qu'il y a une urgence à agir dans ce domaine-là, tout en sachant que les États-Unis donc se sont retirés de l'accord de Paris qui date de 2015 et qui quand même jette un froid sur toutes ces orientations qui avaient été prises au niveau mondial. Et donc, nous avons des mesures fortes comme la sortie du nucléaire, comme le 100% renouvelable, des mesures qui doivent impérativement se mettre en place immédiatement. Et puis, notre prochain combat, ça sera de s'opposer catégoriquement à la loi El Khomri. Ça, c'est une autre priorité. Marc Thébault. Alors, tout ce que disent mes collègues est effectivement important. Et je dirais personnellement que ce n'est pas mon choix qui est important, c'est les nécessités qui s'imposent à notre pays. Si c'est votre choix, ça m'intéresse parce que vous allez si vous êtes élu, faire partie d'une majorité ou d'une opposition, je ne sais pas, mais vous aurez proposition de loi. Mais là, on ne parle pas encore de ça, on parle simplement de votre parti politique. Vous savez que les propositions de loi, c'est epsilon dans l'activité du Parlement. C'est le gouvernement qui a l'initiative des lois pour la pour les projets de loi, mais il y a les propositions au niveau des parlementaires. Oui, à peine 20% qui souvent, malheureusement, restent lettres mortes dans des tiroirs. Mais ce que je dirais, c'est que l'urgence, c'est bien. Le député intervient quand même dans tout ce processus législatif. Bien sûr. C'est l'utilité du mandat législatif. Comme vous le disiez, sauf quand on gouverne en 49.3 ou chers en collègues, ordonnance. l'important, c'est d'être ancré sur le territoire, connaître les attentes de ce territoire, en y vivant, en y payant sa taxe d'habitation. Ce que je voulais dire, c'est que l'urgence, à mes yeux, c'est bien entendu l'enjeu économique. Nous ne pouvons pas continuer à vivre avec 3,5 millions de chômeurs, avec 10 millions de pauvres. Donc, la première des lois à prendre, c'est bien entendu en matière de croissance économique. Il faut abaisser les charges des entreprises, il faut simplifier les normes administratives, il faut soutenir et encourager l'entrepreneuriat. Ça me paraît l'exigence et la priorité de toute l'action du futur gouvernement. À condition que ça soit synonyme de création d'emplois, puisqu'on a vu pendant 5 ans que ça n'était absolument pas le cas.
que l'argent a permis de reconstituer les fonds de réserve des entreprises et qu'en termes de création d'emplois, c'était peanuts. Vous avez raison, il faut également penser à la justice sociale et au pouvoir d'achat des travailleurs. Je suis d'accord sur ce sujet. Alors il va falloir être très concret. Guillaume Chiche. Ce qu'il y a de très bien, c'est que ça s'inscrit pleinement dans le projet du président de la République que je veux pouvoir mettre en application si les habitants de la première circonscription, sur laquelle je suis implanté, que je connais très bien, pour y avoir grandi, pour y vivre, pour y rencontrer les personnes et ses habitants. Vous refusez de dire que vous êtes un parachuté, on est d'accord, Guillaume Chiche. Vous travaillez à Paris, en région parisienne. Dire que je suis parachuté, alors mais vous connaissez très bien, effectivement. Moi, je suis né ici, j'y ai fondé toutes mes expériences de vie. Je dois énormément à ce territoire. Parce que j'y ai rencontré mes amis, j'y ai ma famille, j'y ai fondé toutes mes expériences de vie, encore une fois. Et le bagage que ça m'a permis d'avoir, y compris dans mon parcours, et professionnel et politique, c'est des savoir-faire, c'est des compétences que je veux redonner au territoire, remettre au service de ce territoire. Et au fond, simplement dire que je suis parachuté, c'est nier et mes amitiés, et mes expériences de vie, et ma famille, et au final, c'est me renier moi-même. Et ça, je l'accepterai jamais, je le bats avec force. Élodie Truand. Oui, moi je crois qu'un territoire, ça se vit au jour le jour et qu'il est important effectivement d'en connaître l'actualité. Je crois que c'est ce que voulait dire Monsieur Thébault. Je pense qu'effectivement, l'actualité de ce territoire, il faut tout simplement y vivre très concrètement pour en connaître tous les tenants et les aboutissants. La question que je posais à Marc Thébault, sous-jacente, sur le projet de loi, la proposition de loi que vous seriez amené à faire à l'Assemblée nationale si vous êtes élu député, parce que c'est important de savoir ce que la personne que l'on va élire va faire une fois élue. Quelle serait-elle, cette loi? Qu'est-ce que vous devriez défendre? Quel genre de loi? Je l'ai dit tout à l'heure, la priorité pour moi, ce serait réellement la sécurisation des parcours de vie et des parcours professionnels. On a besoin d'une loi aujourd'hui. Je pense qu'en tout cas, dans le cadre effectivement d'un débat sur la réforme du Code du travail, on aura très clairement à opposer des résistances à un certain nombre de volontés de flexibilité du travail et qui, pour moi, confèrent à la précarité, à plus de précarité sur nos territoires. Donc, clairement, oui, je pense que dans le cadre du débat parlementaire sur ce plan-là, il y aura des résistances à avoir. Nathalie Séguin. Ça, c'est vrai que le Code du travail, la protection du Code du travail, c'est l'enjeu, et dès aujourd'hui, de ce prochain quinquennat, parce qu'il faut savoir que c'est ce qui vous fait le plus peur par rapport au gouvernement Édouard Philippe. On n'a pas peur à la France Insoumise, on est prêt à combattre. C'est ce que vous craignez le plus? De toute façon, c'est pas une crainte, puisque c'est déjà là. Et qu'il est d'ores et déjà annoncé que la loi El Khomri sera amplifiée et qu'elle sera adoptée par ordonnance. Guillaume Chiche, là-dessus, justement, vous pouvez... Alors, sur ça, merci de me donner la parole. L'objectif, dans le projet présidentiel, l'objectif du président de la République et de ce gouvernement, c'est quoi? C'est de libérer les énergies pour créer du travail et c'est sécuriser les travailleurs. C'est les deux grandes priorités. Sur la méthode, les ordonnances. On a aujourd'hui un système constitutionnel qui permet d'organiser la concertation, qui permet d'organiser le dialogue, pour que l'Assemblée nationale habilite le président de la République, le gouvernement, à prendre des ordonnances. Et oui, le fameux dialogue social. Le dialogue social qui a déjà commencé en faveur du patronat, avec toujours les organisations syndicales, les organisations représentatives de travailleurs. Elles seront mises devant le fait accompli. Et vous savez très bien, la hiérarchie des normes, c'est très dangereux. Le rapport de force, il n'est pas favorable aux travailleurs, il est favorable au patronat. Pour la première circonscription des Deux-Sèvres, c'est de savoir s'ils veulent un député, une députée, qui demain sera opposé a priori, ou un député qui sera en capacité de se faire le relais des inquiétudes des habitants, de leurs préoccupations, et d'être dans un dialogue constructif à l'Assemblée nationale avec le gouvernement dans la construction et dans l'habilitation et la ratification de ces ordonnances. Marc Thébault. Pour changer le code du travail. Marc Thébault, sur les ordonnances, j'ai envie de savoir. Cette question, elle est importante, cette question. Que doit être le député de cette circonscription demain? Je pense effectivement que ça doit être un député qui accompagne les réformes dont ce pays a grandement besoin, mais ça ne doit pas être un député godillot, un béni oui-oui. Il doit être vigilant sur les enjeux, notamment pour les travailleurs. Moi, je partage les interrogations de Nathalie Séguin. Il faut que les réformes économiques se fassent dans le respect des enjeux pour l'ensemble de nos concitoyens. Il ne doit pas y avoir des gagnants et des perdants. Il faut au contraire rassembler la population française et lui donner de l'optimisme. Élodie Truand.
Oui, je pense qu'effectivement, il y a des questions sur le gouvernement, la façon de gouverner par ordonnance. Il y a des questions sur la hiérarchie des normes, sur les accords d'entreprise. Comment fera-t-on quand on aura des X accords d'entreprise sur le territoire et X situations différentes des salariés? J'aimerais vous entendre là-dessus, Monsieur Chiche. Je ne pense pas que vous ayez le temps de répondre alors, très lentement. Parce moi, je prends le temps de répondre. Deux choses. Très rapidement, s'il vous plaît, très rapidement. Alors, très rapidement, beaucoup de propos méprisants. Moi, je suis installé sur mon territoire, je reviens y habiter, et je vous mets au défi d'aller expliquer aux parents de la première circonscription qui ont vu leurs enfants partir étudier dans une autre ville, avoir un parcours professionnel dans une autre ville, qu'ils n'appartiennent pas et qui ne connaissent pas ce territoire. Moi, c'est mon cas, je le connais, je m'y installe. On a entendu. Sur la loi travail, on ne parle pas d'autre chose. Je réponds à votre question. Moi, je pense que le dialogue, y compris dans les branches, y compris dans les entreprises, il permet d'avoir une adaptation au plus près des besoins des salariés. Et des entreprises. Un dernier mot, s'il vous plaît. Je veux juste dire que le projet Macron, c'est l'organisation du chômage et non pas du travail. On a bien compris que de toute façon, vous n'alliez pas être d'accord à l'issue de ce débat. J'espère qu'en tout cas, nos téléspectateurs auront un petit peu davantage d'outils pour pouvoir aller voter en conscience. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous quatre d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que les 8 autres candidats sur la première circonscription des Deux-Sèvres sont Maryse Vallée pour Lutte ouvrière, Martine Gendry du Front National, Joseph Abi Nader pour l'Union populaire républicaine, Tristan Pellissier pour la reconnaissance du vote blanc, Cédric Charlier, candidat de Debout la France, Coralie Desnoux, candidate d'hiver droite issue des Républicains, Cyril Giraud du mouvement d'extrême droite Souveraineté, Identité et Liberté et Alain Pifteau du collectif Champ Libre. Mercredi prochain, nous vous proposons une émission spéciale entre 18h20 et 19h20, une heure de débat entre 5 représentants des principales formations politiques. Delphine Batho pour le Parti Socialiste, Didier Quentin pour les Républicains, Jean-Romé Charbonneau pour le Front National, Sacha Houlié pour La République En Marche et Maud Sylla pour la France Insoumise. Rendez-vous donc mercredi 7 juin à 18h20 sur France 3 Poitou-Charentes pour leur place au journal de la mi-journée. Excellente journée à toutes et à tous.